La Bible dit, ne le savez-vous pas? Et il s'arrête, il met un point d'interrogation. Ne le savez-vous pas? Le Saint-Esprit veut dire quelque chose à ton cœur. Il y a des choses que si tu ne sais pas, ta vie sera truffée d'erreurs. Ta vie sera truffée d'échecs. Et ta vie sera truffée de tourner en rond. Pourquoi? Parce que tu ne savais pas. Tu demandes à Dieu une spécificité dans un domaine de ta vie et toi-même tu changes les données en route. Pourquoi? Parce que tu ne savais pas. Maintenant, quand le Seigneur dit, ne le savez-vous pas? Il parle du manque de discernement et il parle du manque d'attention et de concentration sur quelque chose qui doit guider ta vie. Quelle est cette chose? C'est la fondation. Qu'est-ce que la fondation? La fondation, pour ceux qui sont dans le bâtiment, c'est quand tu veux construire un immeuble ou bien une maison, tu creuses un trou d'abord sur la place où tu vas construire ta maison, tu descends dans le trou. Quelqu'un dit descendre? Descendre. Non, je ne vous entends pas. Descendre. Descendre. Répète, descendre dans le trou. Descendre dans le trou. Quand tu veux bâtir une maison, tu creuses un trou et tu descends dans le trou. Tu ne bâtis pas d'abord. Tu descends dans le trou. Maintenant, selon ta légèreté psychologique, ton trou sera petit ou bien il sera profond. Et Seigneur, ta grâce. Ça veut dire que tu veux construire un immeuble, tu veux construire une maison, mais selon toi-même ta mentalité, tu vas dire, bon, ce qu'on va faire, c'est bon. On est à 5 mètres, commençons à bâtir. Et là, tu es foutu. Quelqu'un qui sera plus pointu que toi, il va venir, il va dire, bon, ce qu'on va faire, 10 mètres. On creuse un trou de 10 mètres. Il va dire, commençons les fondations. Il est foutu. Quelqu'un qui sera plus pointu va dire, ce qu'on va faire, l'immeuble là, descendons et puis creusons la moitié de l'immeuble dans le sol. Ça veut dire que dans le sol, il va compter comme 2 ou 3 étages dans le sol. À partir de ces 3 étages, ça veut dire que dans le sol, on peut faire un sous-sol, on peut faire un parking. Là, il commence à bâtir l'immeuble. C'est pour ça que les immeubles tombent à la Riviera tout le temps. Pourquoi? Parce que le jour de la fondation, la personne qui a mis en place l'immeuble, qui a bâti l'immeuble, avait des fondations légères. Et le Saint-Esprit dit, nous avons un problème de fondation. Regarde, quand tu as commencé ta vie sociale, j'avais 35 ans. Et je voulais habiter dans une ville en France. Et je rencontre le propriétaire, je crois c'est un Italien. Et donc je suis avec mon frère et ami Bertrand, mon frère chrétien, et puis on parle avec le monsieur. Et le monsieur, il parle de la caution, il parle, et puis il me demande, est-ce que j'ai de l'argent de côté? Je lui dis non. Il dit, mais vous avez quel âge vous? J'ai dit, j'ai 35 ans. Il dit, mais vous êtes dangereux, monsieur. Mais ça va pas dans votre vie. Vous avez 35 ans, vous n'avez aucune économie. Mais qu'est-ce que vous faites sur la terre? Le blanc m'a sermonné, frère, jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas oublié. C'est très grave. Pour ta vie sociale, tu n'as pas eu de fondation. Pourquoi? Parce que tu ne savais pas. Tu manquais de maturité, tu manquais de discernement, tu manquais de tout. Donc, les fondations, il n'y en a pas. Et tu es dans la société en vie dedans. Vie sociale, tu te cherches. Vie professionnelle, tu te cherches. Vie spirituelle, tu te cherches. Attends, on va arriver au spirituel tout à l'heure. Aucun trou. Tu n'as pas creusé de trou. Mais le trou est nécessaire. Pourquoi le trou est nécessaire, dit le Seigneur? Parce que le trou est une tombe. Quand tu creuses un trou, d'abord, c'est une tombe. Oh merci, il est en train de me faire partie quelque part. Quand tu creuses le trou pour faire ta fondation, tu creuses une tombe. Cette tombe-là te dit toi-même et témoigne que tu dois mourir. Quand tu vas mourir, tu vas te jeter dans la tombe. Là,
c'est là maintenant que tes fondations vont commencer à pousser, tes racines vont commencer à pousser, et ce sont tes racines qui vont te faire te lever, te lever, te lever, te lever, te lever, jusqu'à ce qu'on voit ta tête sortir de la tombe, et puis maintenant tu vas sortir comme un arbre. Tant qu'il n'y a pas de fondation dans le sol, il n'y aura rien en haut. Et Seigneur, notre problème, c'est la fondation. Maintenant, quand tu regardes ta vie professionnelle, quelles sont les fondations que Dieu demande pour réussir dans la vie? Ta vie professionnelle est basée sur quoi comme fondation? Maintenant, la vie spirituelle a des règles, la vie physique a des règles. Maintenant, tu prends les règles spirituelles et tu les envoies dans le physique. Donc, socialement, sur quelle fondation tu te bases? On ferme, on ouvre une autre. Professionnellement, sur quelle fondation tu te bases? Voilà. Ma maman n'est pas vietnamienne. J'ai fait un songe où ma mère, gourou du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans son sang, dans son âme et dans son esprit, elle vendait des nems, les Mercedes, toutes les grosses voitures de Côte d'Ivoire garées devant sa maison. Pourquoi? Parce qu'elle vend des nems. Quand Dieu dit vend des nems, puis les BM vont garer, les Mercedes vont garer, quand tu vends un loco, c'est fini. Pourquoi? À cause de ta fondation. La fondation est vivante. La fondation parle. Ce qui est dans le trou là, c'est ça qui parle pour dire ce que tu es dehors. Donc la fondation te dit qui tu es. La fondation te... Oh mais Seigneur, c'est trop profond. Wouh! La fondation est vivante, elle te parle parce que la fondation, c'est l'Esprit Saint de l'Éternel. L'Esprit Saint de l'Éternel est la fondation, il est le fondement. Donc la fondation te dit qui tu es. Et la fondation influence tout ce que tu touches, tout ce qui est dans ton environnement. Parce que ta fondation est vivante, parce que c'est l'Esprit de l'Éternel. Tu ne peux pas te perdre. Malgré tous les événements, malgré toutes les douleurs, malgré toutes les épreuves, malgré toutes les tristesses, malgré... Souris, frère. Pourquoi? Parce que la fondation est bonne. Tu t'es pas trompé. La Bible dit, Ésaïe 40, verset 21, ne le savez-vous pas? Maintenant, celui qui vous a créé, il dit, vous êtes supérieur aux anges. Et Seigneur, est-ce que tu peux ouvrir les yeux de tes enfants, les yeux de l'église, pour qu'ils voient un ange, ce qu'il est capable de faire? La Bible dit que Jésus-Christ est venu sur la terre, il a versé son sang, ils l'ont crucifié, ils l'ont insulté, ils l'ont injurié, ils l'ont tué, ils l'ont enterré. Par la puissance du Saint-Esprit, il s'est réveillé. Si le Saint-Esprit est en toi, c'est que personne ne meurt dans ton environnement. Ne le savez-vous pas? Mais si tu ne le sais pas, Dieu n'est pas un menteur. Il dit allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement, manifestez. Ne le savez-vous pas? C'est en toi. Donc il est mort, le Saint-Esprit le réveille. La Bible dit que quand le Saint-Esprit le réveille, il s'en va vers les disciples là où il priait. Il fait quoi, le temps qu'ils disent qui est là, paf, il traverse le mur. C'est la Bible qui a dit, c'est pas moi, c'est dans la Bible. La Bible dit qu'ils n'ont pas ouvert la porte, il a traversé le mur. Maintenant toi, on te dit que tu es supérieur aux anges qui sont capables de traverser le mur. La Bible dit, ne le savez-vous pas? Si tu ne savais pas, je viens rafraîchir ta mémoire. Maintenant il te dit, voilà le pouvoir que je te donne. Toute la puissance de l'ennemi mystique, toute la puissance de sorcellerie. Toi, je te donne la puissance et le pouvoir de marcher, d'écraser tout ça. Le problème, c'est quelle est ta fondation? Esprit de colère est rentré dans ma maison. Esprit de querelle, c'est rentré dans ma maison. Esprit de haine est rentré dans ma maison. Esprit de rancœur est rentré dans ma maison. Esprit d'animosité est rentré dans ma maison. Esprit d'inimitié est rentré dans ma maison.
Donc quand ils se réunissent comme ça pour entrer dans ta maison, le seul moyen de t'en sortir, c'est la fondation. Maintenant, quand ils sont rentrés chez moi, Dieu a permis à mon épouse de les voir entrer. C'est-à-dire que dans le sens de mon épouse, ils ont frappé à la porte, elle a ouvert. Et puis ils étaient là. On dit, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, non, c'est l'homme de Dieu qui nous a invités. Vous savez comment je les avais invités? Parce que Satan a créé la colère. Dès que Satan a créé la colère est venue avec ses camarades. Querelle, rancœur, amertume, etc. Donc quand ils viennent comme ça, papa, maintenant Dieu lui montrait que la réalité, c'est qu'ils viennent. Hein. Maintenant tu ne vas pas comprendre pourquoi tu es dans une atmosphère particulière. La seule chose qui a permis que je m'en suis sorti, c'est la fondation. Sur quoi est-ce que ta vie est fondée? Et là le Seigneur dit, mais ce genre de démons-là, ils existent et ils viennent. Ne le savez-vous pas? J'habitais dans les années 90 au niveau de 2 plateaux Sokosé. Il y a un Mauritanien à côté de l'immeuble. Vous voyez la Société Générale, la SGBCI sur le boulevard Latry. En face sur la droite, il y a un Mauritanien. Il est là depuis que j'ai au moins 8 ans. Donc, j'étais intrigué par le succès des Mauritaniens en Côte d'Ivoire. Non, qui ça n'a pas intrigué? Tu as déjà vu un Mauritanien en galère? Ils viennent chez nous et puis ils ont tous des magasins. Toi, tu n'arrives même pas à vendre un logo. Je suis parti lui demander, frère. Donc, je vais voir le Mauritanien. J'ai dit, frère, vraiment, comment vous faites et puis votre affaire là marche comme ça? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, regarde, je vais te montrer. Et c'est là aussi tu es un tocard, tu es mort pour la vie. Il dit, je vais te montrer. Dans le Coran, il y a des versets. Dans le Coran, il y a des versets. Quand tu récites ça, ton commerce marche. Il y a 2 démons qui te guettent ici. Avidité, cupidité. Si j'étais tombé dans le panneau, me voici maintenant en train de réciter la nuit. C'est mort. Pourquoi? Parce que tu veux que ton commerce marche. Maintenant, pourquoi ça marche? Qu'est-ce qu'il ne t'a pas dit? Ce qu'il ne t'a pas dit, c'est que eux là, il y a un genre de fondation. Récitez le verset du Coran là. Ça c'est la face de l'iceberg qu'on voit. Mais il y a une fondation. Quand tu vas arriver là, tu es foutu. Amen. Et le vrai problème dans ce que tu fais, le Saint-Esprit dit, s'il te plaît, commence à analyser le fondement, la fondation. Parce qu'en réalité, il y a une seule fondation, il y a un seul fondement. La fondation, c'est la parole de Dieu. Fondée sur Christ. Il dit, il est la source d'eau vive. Il est la source d'eau vive. La Bible dit, Ésaïe 40, verset 21, ne l'avez-vous pas appris? Ça veut dire quoi? Premièrement, il dit, ne le savez-vous pas? Ça veut dire que tu es pardonnable, tu étais dans l'ignorance. Maintenant, il dit, ne l'avez-vous pas appris? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est chargé sur la terre de t'apprendre l'école du ministère. Il y a quelqu'un qui est chargé sur la terre de t'apprendre la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui est chargé sur la terre de t'apprendre comment mettre en place les fondations. Mais regardez, quand vous devenez peintre, comme la foi, ou bien vous êtes dans le bâtiment, mais vous êtes obligé d'avoir un maître dans le bâtiment ou dans la peinture. C'est quand il vous apprend, vous le quittez pour faire pour vous. Il dit, ne l'avez-vous pas appris que Christ est tout? Il est l'alpha, il est l'oméga. Donc la fondation là, c'est l'alpha. C'est l'alpha qui détermine l'oméga. Vous allez au Nigeria, vous allez au Ghana. Avez-vous remarqué que les anglophones sont plus croyants que nous? D'où ça vient? Ça vient d'une fondation. C'est que les premiers grands-pères avaient une fondation chrétienne. Le problème, c'est ça qui est en train de te ronger. Maintenant,
Écoutez, oh merci Saint-Esprit, écoutez, je vous en supplie. Lorsque la fondation est mauvaise, on la détruit. Oh Saint-Esprit, béni sois-tu pour ce que tu viens de dire. Le Saint-Esprit me dit, dis-le encore. Lorsque la fondation est mauvaise, on la détruit. Tout dépend de ta fondation. Ça ne dépend pas de ce que l'homme de Dieu dit. Est-ce que l'homme de Dieu c'est Christ? Non. Qui est ton fondement? Qui est ta fondation? C'est Christ. Maintenant Christ dit, celle-là c'est une prostituée. Pourquoi vous voulez la tuer? Oh, elle a couché avec, quand ils ont fini de parler, il dit, mais attendez, bon, parmi vous là, celui qui a jamais péché, il n'a qu'à lancer le caillou, on va quitter là, il n'a qu'à lancer un premier. Ils ont dit, bon, tu sais, c'est lui qui m'a dit de venir. L'autre dit, non, hein, c'est lui qui a dit, on est pas couru derrière elle pour la lapider. Il dit, non, c'est pas comme ça, on a commencé à courir ensemble, non. Ils ont bavardé jusqu'à... Ils sont partis. Pourquoi? Mais parce que Christ là, il réécrit ta vie. Christ a réécrit ma vie, frère. Jésus-Christ est venu. Il a réécrit ma vie. Il m'a donné ce que je ne méritais pas, l'onction. Il m'a donné la grâce d'entrer dans le sacerdoce. Je n'avais pas d'enfant, il m'a donné la grâce d'en avoir 3. Frère, à un moment donné de ta vie, Dieu met quelqu'un dans ta vie pour mettre en place la fondation. Amen. Tu peux passer à côté de quelque chose si tu ne tiens pas compte de la mise en place de la fondation. S'il n'y a pas la fondation, tu peux tourner en rond. La Bible dit, ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? Dès le commencement de ta vie, il y a eu quelqu'un que Dieu avait mandaté pour mettre en place la fondation. Et j'avais ma fille Angela, artiste que je produisais, et je lui dis, je veux que tu ailles prier dans une église, parce que je n'étais pas encore en train de faire ce que je fais maintenant. Je faisais des programmes, un seul dans le mois. Elle va là-bas, et puis il y a un diacre, un vieux père, il a repéré la petite. La petite, ça va? Oui, papa. Ma petite, tu es nouvelle ici? Oui, papa. Ah, vraiment, ma petite, tu me plais. Ce qu'on va faire. Il a commencé à planer. Un gars qui fume la moquette. Un diacre. Et tu es là, tu as 50 ans, tu as 60 ans, tu as 65 ans, tu as des rides et tout, tu as raté ta vie parce que tu étais un bêtisard. Et à cet âge-là, Dieu a pitié de toi, il te met diacre dans une église. Tu veux planer avec la petite, il veut coller la petite. Et tu vas aller en enfer. Mais c'est une foutaise qui existe aujourd'hui, ça vous fait rire. C'est une foutaise qui existe aujourd'hui dans les églises. Il dit, on ne vous a pas fait connaître ça dès le commencement, que Jésus-Christ va procéder à un jugement. Jésus-Christ va procéder à l'appel de l'église, à l'enlèvement. On ne vous a pas appris ça à l'église. Je vous demande pardon. Je vous ai dit, tout ce qui est tradition, quittez dedans. Quittez. Il y a encore parmi vous des gens qui ont des bouteilles avec écorce. Donc quand l'homme de Dieu vient prier pour toi, tu n'arrives pas à savoir si c'est l'onction de l'homme de Dieu qui vient de Christ ou bien c'est l'écorce. Mais tu vas voir ce que Satan va te montrer. Il y en a qui ont encore ça. Oh, c'est vrai, on a la prière, mais quand on a dit quoi Dieu là, tu vas voir. Toi, il y a bouteille avec écorce. Nous, on n'est pas nés en Afrique. Allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Ça te dit rien? Parce qu'il y a un problème de fondation. Quand il y a un problème de fondation, tu ne peux pas. Tu veux t'en sortir, mais tu ne peux pas. Ta maman dit non, tu sais, c'est vrai, tu es chrétien, mais suivons la tradition.
Ésaïe 40, verset 21, il dit, n'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Ça veut dire comment la terre a été fondée. La Bible dit au commencement était la parole. Tu es fondé sur quoi comme parole? Sur ta vie. La Bible dit, Matthieu 25, verset 34, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. C'est pour ça que dans Isaïe, il dit, ne savez-vous pas ce qui a été décidé avant la fondation? La Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus dit, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Pour qui? Pour les chrétiens. C'est pour ça que j'ai dit à mon ami, vous êtes en train de vous faire vacciner. Mais la Bible nous a prévenu que quelque chose viendra qui s'appelle le signe de la bête. Et ce signe de la bête va faire en sorte que, tant que tu n'as pas ça, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas soigner tes enfants, tu ne peux pas aller dans le supermarché, tu ne peux pas aller au restaurant, tu ne peux pas les mettre à l'école, tu ne peux pas faire... Mais c'est pour ça que Dieu, il va inspirer des hommes de Dieu pour mettre en place des organisations dans lesquelles on va créer des écoles chrétiennes, des pharmacies chrétiennes, des banques chrétiennes, tout un monde, une ville chrétienne. Frère, on est en retard. Waouh, ça c'est une révélation, une ville chrétienne. On est en retard. Parce que le monde a créé pour lui et le monde dit tu n'auras plus droit. Pourquoi? Tu n'as pas le pass. Comment vous appelez ça le pass là? Le pass sanitaire. Il y en a ici là, ils sont déjà prêts dans leur tête pour se faire vacciner, pour partir. Va. Mais regarde, alors le roi, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, dira à ceux qui seront à sa droite, ça veut dire ceux qui n'ont point péché, qui sont restés fidèles, qui ont marché dans le Seigneur, malgré les tristesses, les tribulations et toutes les attaques de Satan. Ils sont à droite. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Pourquoi vous êtes bénis? Parce que vous avez tenu le coup. Il dit, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ça veut dire que le royaume de Dieu, là, c'était déjà prévu. Que tu seras gestionnaire. C'était déjà prévu. Mais quelle est ta fondation? On galère parce que la fondation est mauvaise. Tu ne galères pas parce qu'on t'a donné, parce que l'homme de Dieu est mauvais, ou bien l'église est mauvaise, ou bien... Non, 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 non. Tu galères parce que ta fondation est mauvaise. Regardez. Tu es en galère. S'il te plaît, écoute-moi, pardon. Pardonnez, tu es en galère. Le président de la République t'appelle et puis il te donne un poste. Ce poste te permet de gagner 5 millions par mois. Et pendant que tu as les 5 millions par mois, on te dit, pour gérer la population d'Abengourou, on te donne un budget de souveraineté de 300 millions. De chrétiens, amen, alléluia, tu deviens un voleur. Tu fais pitié. Tu as un salaire, hein? Mais comme il y a un budget de souveraineté, tu deviens un voleur. La Bible dit, ce qu'on te donne là, gère-toi avec ça. Dieu va faire en sorte que tu n'aies jamais faim. Un jour, Jésus-Christ était là et puis il parlait. C'est Jean 17, 24. Il dit, Père, il parlait de la fondation du monde. Il dit, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Jésus-Christ, il est où actuellement? Il est où actuellement? Il parlait de 2 dimensions. Il dit, Père, je veux que ceux que tu m'as donnés, qui sont devenus chrétiens, hein, Viviane, Prisca, Josué, hein, Sandrine, tout ce que tu m'as donné là, je veux que là où je suis,
ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Il est assis où? À la droite du Père. La Bible dit que la grâce et la bénédiction sont sans limite à la droite du Père. Maintenant il dit, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Si aujourd'hui tu es assis ou assise dans l'église, c'est parce que avant la fondation du monde, Dieu avait décidé qu'à une telle date, la foi, tu devais être assis dans une église. Amen. Dieu avait décidé qu'à une telle date précise, tu devais être en train de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Maintenant Jésus-Christ dit, là où je suis actuellement à la droite du Père, je veux qu'il soit là aussi. Tant que tu es en Christ, tu es à la droite de Dieu. Et tant que tu es en Christ, la grâce et la bénédiction sont illimitées. Tant que tu es en Christ, quand tu vas partir, que tu vas quitter la terre, là où Jésus-Christ est, toi aussi tu seras là. Il y a deux dimensions. Il y a la dimension actuelle qui te montre là où il est et ce qu'il veut que tu vois, ce qu'il veut que tu vives. Et la dimension d'après, quand tu vas quitter la terre pour le rejoindre. Il dit, je veux qu'il vive ça. Amen. Oh Seigneur. Éphésiens 1, verset 4, la Bible dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Voilà un problème. Éphésiens 1, verset 4, la Bible dit quoi? En lui, Dieu nous a élus. En qui? En Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est avant que tu ne viennes dans le ventre de ta maman. S'il y avait quelqu'un ici qui n'avait pas été élu, il ne serait pas assis ici. C'est parce que Dieu t'a élu avant la fondation du monde, que quand le monde a été fondé, que ta maman est venue, Dieu aussi t'a fait rentrer dans le ventre de ta maman. Pourquoi? Mais parce qu'il te fallait un corps. Voilà pourquoi il m'a dit, je te connaissais avant que tu ne viennes sur la terre. Maintenant il dit, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints. Est-ce que ta vie est fondée sur la sainteté? Il y a des souffrances là, n'entrez pas dedans, ça ne sert à rien. Est-ce que ta vie est fondée sur la sainteté? La sainteté est une vie de simplicité. Dès qu'on complique nos vies, c'est là qu'il y a des problèmes. Sinon la sainteté là, c'est une vie de simplicité. À partir du moment où ta vie est simple, tu peux vivre sainement, facilement. Dès que tu compliques ta vie, il n'y a plus de sainteté. Maintenant il dit, Dieu nous a élus pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Irrépréhensible, ça veut dire qu'il n'y a rien à te reprocher. Jésus-Christ disait, je vois Satan, il arrive, mais il ne trouvera rien en moi. Après il dit, Satan est venu, il n'a rien trouvé en moi. Mais quand Satan regarde à travers toi, est-ce qu'il trouve rien? Est-ce qu'il trouve rien? Satan lui-même, il fabrique des choses pour toi, pour que ça vive en toi. Il fabrique l'amertume pour que ça vive en toi. Il fabrique la tristesse pour que ça vive en toi. Il fabrique la colère pour que ça vive en toi. Il fabrique la rancœur pour que ça vive en toi. Il fabrique l'infidélité pour que ça vive en toi. Il fabrique le mensonge pour que ça vive en toi. Il fabrique l'intempérance pour que ça vive en toi. Il fabrique l'alcool pour que ça vive en toi. Il fabrique, oh ça va faire pitié à la fin. Regardez, regarde, il y a des gens, à la fin on ne pourra pas sauver nos parents. Non, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas sauver tes frères et sœurs. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas sauver tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes cousines. Tu ne pourras pas. Il sera trop tard. Parce qu'ils t'insultaient, ils disaient que, à vous les saints là, les saints à cause de vous, on ne peut pas respirer. Laissez-nous ici, on va faire nos trucs. Tu crois qu'après tu pourras les aider? Tu ne pourras pas. Mais si la fondation est bonne, merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, regarde, il n'y a rien d'autre il n'y a rien, il n'y a aucune chose sur laquelle vous pouvez être fondé que la sainte parole. Quand Christ est parti dans le désert, Satan est venu le déstabiliser. Mais la fondation a fait que, quand Satan a parlé de en prenant la... Écoutez, Satan va faire vaciller l'église avec la Bible. L'église s'attend à ce que Satan utilise autre chose. Non, il va faire vaciller les chrétiens avec l'église et avec la Bible.
Pourquoi croyez-vous que certains pasteurs racontent des bêtises et puis il y a du monde là-bas? Et Satan vient, amen, et il dit, mais n'est-il pas écrit que ce que tu vas faire dans la Bible? Jésus dit non. Il est aussi écrit que, pourquoi? La fondation. Satan dit, mais ne peux-tu pas prendre l'onction pour faire ça? Il dit non. La Bible dit que, il dit mais, ok viens. Il le met sur le temple. Il dit mais, saute. Il dit mais non. La Bible dit que, il dit mais, transforme le pain, transforme la pierre en pain. Il lui a proposé plein de choses. Il dit non. Parce que la parole de Dieu dit que méfiez-vous de ce qui ressemble à Dieu qui vient vous voir. Il y a beaucoup à dire sur ça. Mais aujourd'hui, quelle est notre fondation? On est fondé sur quoi? Il dit, faites attention, éprouvez les esprits, ne vous laissez pas avoir par tout vent de doctrine. Quelle est ta fondation? Sur la base de ce sur quoi tu es fondé, le monde va venir nous tester avec le signe de la bête. Le monde va venir nous tester avec l'argent. Le monde va venir nous tester avec les épreuves, avec les femmes, avec les hommes. La dernière chose que je peux vous dire, on ne peut pas sauver tout le monde. On ne pourra pas sauver tout le monde. Le Seigneur avait raison de me parler de la fondation aujourd'hui. Comme tu ne lis plus, la fondation ne peut pas te faire de rappel. Tu ne lis plus. La fondation, c'est la parole sainte de l'Éternel. Tu ne lis plus. Tu n'as plus de temps où tu rentres dans le sein des saints. Tu t'assois et puis tu restes en tête à tête avec ton Père, avec Christ. Tu n'as plus d'intimité avec Dieu où tu lis. Tu gères les choses par ta chair, par ta pensée, par ton cœur, par tout ce que ton être peut te donner. Alors que toutes les questions que tu te poses, on leur réponse ici. Tu as laissé tomber la main de Dieu. Et chaque fois que tu veux jeûner, Satan va te dire, mais c'est pas la peine, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Il y a des hommes de Dieu à qui j'ai dit des prophéties parce que j'avais vu ça en songe la veille, la nuit. Et ils m'ont dit, il faut prier pour moi. J'ai dit, non, prions ensemble. Quand l'homme de Dieu vient te dire quelque chose, prions ensemble. Écoutez, il y a des tempêtes qui se préparent. Il y a des ouragans qui se préparent. Et quand l'ouragan va venir et va se déclencher, il faut que tes deux pieds soient dans la bonne fondation.